Module 4. El verbo estar. Deuxième partie. Comme il a été expliqué dans les modules 3, le verbe être n'est pas équivalent au verbe ser uniquement. Le verbe être est égal à deux verbes en espagnol, au verbe ser et au verbe estar. La différence entre ser et estar est l'utilisation de ces verbes à communiquer différents types d'informations. Dans ce module, vous allez étudier les différentes utilisations du verbe estar. Une utilisation du verbe estar est pour exprimer l'emplacement géographique d'une personne, d'une chose, un animal ou un lieu. Par exemple, Córdoba está en el centro de Argentina. Elsa y Antonio están en Nicaragua. Notez que pour exprimer l'emplacement, le verbe estar doit aller avec une préposition de lieu, puis le nom d'un pays, ville ou territoire. Pour poser la question et savoir sur l'emplacement, vous devez utiliser le mot interrogatif ¿Dónde? Par exemple, la question ¿Dónde está Paula? Peut avoir comme réponse Paula está en la oficina. Pour en savoir d'autres prépositions de lieu, s'il vous plaît, regardez la vidéo intitulée Vocabulario 3. Le verbe estar est également utilisé pour exprimer un état temporaire. Par exemple, les émotions. Carlos está triste. Le climat. Hoy está frío y húmedo. La santé. Alberto está enfermo. Pour poser la question, pour demander sur la santé et l'état émotionnel d'une personne, ou sur l'état du climat, vous devez utiliser le mot interrogatif comment. Par exemple, la question ¿Cómo está Miguel? Peut avoir comme réponse Miguel está contento. En général, pour exprimer un état de santé, émotionnel ou le temps, le verbe estar doit être suivi d'un adjectif. Par exemple, María está ansiosa. El día está caluroso. Mais, dans certains cas, quand il s'agit de parler sur la santé ou l'état émotionnel d'une personne, vous devez utiliser un adverbe au lieu d'un adjectif. Par exemple, ce n'est pas correct de dire Juan está bueno, mais Juan está bien. C'est la fin du module 4, partie 2. S'il vous plaît, continuez avec la capsule intitulée Module 4, partie 3.